1, 2, 3. Ah ouais tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Good. Donc aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est avec la magnifique, la parfaite, la splendide River. ici présente, non pas ici présente. Elle est à quand même pas mal de kilomètres de chez nous, mais bon. Nous sommes en vidéoconférence et on a décidé de faire une vidéo où on va parler de la communauté. Intéressant, parce qu'il y a plein de choses à dire. Ok, on va parler de tout ce qui est ambiance, de tout ce qui est querelle, de tout ce qui est histoire qui peut se passer. On va citer aucun nom dans cette vidéo. On va juste dénoncer, si je puis dire. On va parler de l'algorithme YouTube, mais aussi Instagram, du nombre d'abonnés qui ne fait pas le nombre d'abonnés. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Chère collaboratrice, alors qu'est-ce que je pourrais dire sur les abonnés? Je dirais que c'est vrai que on l'a vu hier en lançant notre très cher sondage. J'ai beaucoup moins d'abonnés que toi, mais ils ont quand même beaucoup plus réagi à mes sondages. Quand on était censé avoir plus de 1000, maintenant à l'heure où je parle, et t'as eu que 2-3 sondages de répondus. Donc simplement, je pense que ouais, River, t'as quand même raison, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est pas parce qu'on a un certain nombre d'abonnés, par exemple, j'en ai 1000, Aurélie, on a à peu près 200 sur Insta. Comme on a pu le constater quand on a fait les stickers de questions, pour sa vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller voir, qui sera dans le petit normalement, où on a fait tout simplement une vidéo les proches versus les schlecht, c'est-à-dire qu'on a parlé dans cette vidéo des relations qu'on peut avoir avec nos proches vis-à-vis de notre passion, du point de vue que les proches ont des schlecht tout simplement. On a parlé de ça et c'est vrai que sur le coup, Aurélie a eu beaucoup plus de réponses que j'ai pu en avoir. Donc, on a le nombre d'abonnés qui ne fait pas la personne. Et comme quoi que voilà, et c'est la même chose pour le nombre de likes. Une personne peut très bien... Enfin, ce que je veux dire, c'est que par exemple, j'ai 100 abonnés sur YouTube, je vais avoir en moyenne 10 likes par vidéo. Donc c'est-à-dire les fidèles seront toujours là quoi. Mais ça on peut le constater avec plein de youtubeurs. Donc j'ai envie de vous dire, à vous aussi d'être actifs. Moi, sinon voilà, ne vous fiez pas au nombre de likes, ne vous fiez pas au nombre d'abonnés. Encore une fois, faites ce que vous voulez, soyez vous-même, grandissez tout simplement, apprenez à être patient et vous verrez que tout arrive. J'ai vu beaucoup de gens qui font des coups de gueule comme ça en story et qui disent oui, j'ai pas d'actifs, j'ai pas ci, j'ai pas ce, j'ai pas ça. Le problème c'est que si vous faites Instagram, si vous faites Instagram, si vous avez créé un compte uniquement pour avoir des abonnés, pour être connu entre guillemets, pour avoir la notoriété, etc., vous êtes très mal partis les gars. Parce que je trouve ça démotivant de voir des personnes comme ça. Enfin, personnellement, moi, quand je vois ce genre de coup de gueule, ça me désespère. Je parle des personnes qui pensent rien que au like, etc. Je ne vise personne. Parfois, un petit coup de gueule comme ça peut faire du bien. Mais bon, après, si on ressent que la personne est juste là pour avoir les statistiques, ça sert à rien, c'est démotivant. Je dis, ne vous démotivez pas parce que dans la vie, tout ne vous comparez pas aux autres, tout simplement. Pas figé dans le marbre, alors encore une fois, faites-vous kiffer mes amis, faites-vous kiffer. On va parler des commentaires non constructifs, c'est-à-dire il y a énormément de personnes qui viennent vous voir en commentaire et vous dire que vos photos sont moches, que c'est dégueulasse,
pour ne pas être trop vulgaire, que c'est tout simplement démotivant. Et je mettrais même le même cas avec les haters. On va un commentaire constructif. Un commentaire constructif, c'est une personne qui viendra vous voir en commentaire et qui vous dira j'aime pas, je sais pas moi, j'aime pas ta photo parce que je trouve la luminosité un peu trop sombre. La prochaine fois, pense à faire ceci, cela. Ou j'aime pas le cadrage, j'aime pas l'idée, le thème, ou voilà, c'est pas de mon goût. Enfin, il faut pas avoir peur de dire les choses, franchement, mais il faut pas avoir peur aussi d'argumenter. Il faut pas être comme ça là trop sec à dire ouais c'est moche, non, ça sera plus démotivant qu'autre chose. Et si on veut grandir, si on veut apprendre tout simplement, il faut recevoir des commentaires constructifs. Il faut recevoir des commentaires logiques et des commentaires argumentés tout simplement. Parce que le problème c'est que la personne qui va voir un commentaire c'est moche, elle va plus être démotivée qu'autre chose. Au final, elle aura rien appris. Elle aura rien appris. C'est sûr que elle va être dans l'optique d'être démotivée, d'être triste, d'avoir de l'incompréhension. Mais encore une fois, si vous voulez des commentaires constructifs ou même des avis ou qu'on réponde à vos sondages, etc., oui. Pour rendre l'appareil, encore une fois, il faut être là en mode bon, écoute, t'as mal fait ça, t'as mal fait ci, mais t'inquiète pas, je peux t'aider. Si tu lances une bombe à retardement en mode vas-y, c'est moche, vas-y, arrête ce que tu fais. Clairement, tu crois où? Toi, tu crois que t'es quoi? Après, on vous demande pas de vous imposer professionnel de la photo ou ce que vous voulez, mais d'être un minimum indulgent, un minimum tolérant et d'argumenter tout simplement, de rester humble et de rester courtois aussi. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas le droit de respecter les autres et d'être bienveillant. Et le respect, la légalité, le respect, ça n'a pas que l'impact sur la vie réelle, ça impacte sur les réseaux sociaux et également dans notre communauté. Notre communauté n'est pas une passion éjectée de l'égalité entre les personnes et du respect. Donc au bout d'un moment, soit tu respectes et t'es égaux avec tes semblables, soit tu te tais et tu fais rien. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je veux dire. De tout ce qui est harcèlement, affichage en story, signalement, enfin, c'est le titre de la catégorie. Alors ça, moi pour ma part, on m'avait déjà dit il y a longtemps, je dis bien longtemps, ça fait peut-être une bonne année qu'on m'a dit oui, Aurélie, signale cette personne, je sais pas si t'en as entendu parler toi, signale cette personne, elle découpe ses figurines en commentaire, non. Ah oui, c'était... Oui, je connais la personne, j'ai même parlé avec la personne qui avait été accusée de faire ça, c'était complètement faux. Apparemment, et moi j'ai signalé à tort parce que je savais pas, et c'est à ce moment-là j'en avais parlé avec Loustic et Lucie, et c'est à ce moment-là que Loustic et Lucie m'a dit mais des choses dans la commune, il y en aura toujours, ça ne sert à rien d'aller voir ce qui se passe chez les autres, fais ton contenu, fais ce que tu as à faire et ne t'occupe pas des autres. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait des parties de ta commune qui pouvaient être négatives et nocifs pour toi-même. Donc c'est pour ça, à ce moment-là, je me suis dit écoute Aurélie, ne va pas chercher de la merde, reste de ton côté, fais ce que tu fais et laisse des dramas On sait que les personnes qui ont été un peu victimes de ces dramas vont regarder les vidéos. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas été contre les personnes qui étaient dans les histoires, non. La preuve, vous voyez, on a été noble, on a été sage. On a tracé notre route. Tout simplement que quand il y a quelque chose qui te plaît, parce que la personne qui avait été au cœur de l'histoire à cause de ça, de ce que tu viens de dire il y a à peu près un an, la personne là, ça l'avait énormément affectée, qu'on pense ça d'elle.
Moi, en tout cas, je tiens à dire que je suis pas non plus allée en MP lui dire ouais, non, je ne suis pas allée lui parler. Moi, on m'a dit signaler cette personne parce qu'elle fait telle et telle chose. J'ai signalé, basta. Mais je ne savais pas que c'était faux. Bah, on m'a dit bien après, et moi, je dis là comme Lincoln, pardon. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais plus jamais je me fais avoir. En plus, c'était des petits 10-13 ans qui me disaient ça. J'étais en mode, mais plus jamais, au grand jamais, je ne me fais avoir et je ne m'occupe que de mes problèmes à moi. Ouais, là tu t'es fait avoir par une fake news. Tu vois, du faire, du. Je veux pas que ça m'arrive à moi en tous les cas. Et encore de problèmes réunis en apporter à des personnes. Donc, si jamais cette personne regarde cette vidéo, désolée, je me suis fait avoir. En tous les cas, ces personnes-là qui ont fait ça, je trouve ça désobligeant, voilà. Ouais. Après, c'est ou une malcompréhension ou un malentendu. Comme tout bon inspecteur ou journaliste, faites attention à vos informations. Allez les vérifier avant de lancer une bombe. Parce que les gens, ils n'ont pas que ça à faire de vérifier ce qu'ils peuvent vraiment ou pas signaler. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ça. Ouais, c'est des fake news là. Vous voyez, il y en a même dans la communauté, dans une communauté aussi chaleureuse d'habitude, il y a eu ce genre d'histoire. Enfin bref, revenons à nos moutons. Mais voilà, pour tout ce qui est histoire, harcèlement, arrêtez franchement. Réglez vos comptes en privé, bloquez pas les personnes. Soyez matures, soyez voilà. Et n'ayez pas peur, vous êtes peut-être sur l'air tout ignoré, etc. Non. Parce que c'est comme ça qu'après vous pouvez aussi vous laver votre propre image et vous plaindre que telle personne pense tel truc de ça et que après vous avez telle réputation. Non. C'est pour ça, assumez vos choix, vos actes, etc. Parce qu'elle m'a volé ma photo, là on a la preuve concrète. Et c'est vrai que usurper les personnes, là pour le coup, c'est puni par la loi et donc... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi requis dans les signalements Instagram, donc oui. Mais par contre, pour les signalements immatures, du style ces photos sont trop moches, etc., non. Ma photo, faites passer le message les gens en story et allez voir en privé pour demander à la personne ce qu'elle a. Et elle est censée supprimer ces photos, surtout si elle s'est fait remarquer et qu'elle est plus crédible. Bah oui, mais ça dépend parce que si la personne elle usurpe votre identité, là c'est plus grave parce qu'elle essaye de faire comme vous et elle peut vous apporter des problèmes. Donc là c'est beaucoup plus grave. Après, si ça va vraiment loin et que ça commence à insulter, et c'est vrai que là il faut vraiment aller chercher plus loin. Voilà pour l'exemple de la justice. Il faut signaler cette personne au max. Encore une fois, le signalement, faut pas en abuser, ce n'est pas l'enjeu. Il peut être très, très mal pris pour certaines personnes s'il est Oui, en général, c'est des personnes qui sont vraiment jeunes, qui font ce genre de... Next step. Je voulais parler des colis. Ah oui, bah oui, la poste, ça. Bon, en fait, on dit la poste, mais non. On va faire une généralité. Pitié, faites attention dans quel emballage vous emballez vos poneys. Mettez 3 tonnes de papier bulle, prenez du carton solide, parce que je vous jure que si vous commandez vraiment quelque chose qui vous est cher, qui vous tient à cœur, etc., et que ça a mal été emballé, mais que le travail dessus était ouf, je peux vous jurer que vous pouvez avoir le cœur brisé. Ça m'est arrivé. J'en veux strictement pas à sa vendeuse. C'est juste que pendant le transport, d'ailleurs l'anecdote avec Pennywise, si vous voulez aller la voir entière, je vous la mets dans le petit, on la raconte dans la vidéo avec Mama Modélisme. On raconte nos petites anecdotes, voilà, je vous invite à aller la voir. Pennywise, qui je rappelle est le clone version figurine de ça, le célèbre clown tueur.
a été endommagé au niveau de ses ballons. Donc une photo où vous saurez à quoi il ressemble. Mais il a quand même eu un coup. Heureusement, j'ai pu le recoller, mais faites vraiment attention parce que vous pouvez vraiment avoir de grosses catastrophes. C'était un message pour les vendeurs. Ouais. J'ai vu cette vidéo d'ailleurs. Une fois, il m'est arrivé un truc similaire. Il y avait une fille, elle a emballé ses figurines dans un carton de café. C'était un gros carton de neuf, elle avait emballé dans un carton de café. Et ma jument Alpinger, elle s'est bien touchée, elle emballé dans des sacs en carton de café, des sacs de maquillage, Sephora, tout ça. Emballé là-dedans et ma jument Alpinger est arrivée vraiment dans un état incroyable. Et le plein par chance a rien eu de trop grave, mais la jument Alpinger a été pas mal cabossée quoi. En plus c'est une variante, hein. Je suis déçue. Voilà. Ouais, c'est pour ça faites vraiment attention, même si vous n'êtes pas spécialement du modélisme et que vous tombez par tout hasard sur cette vidéo, ne pensez pas que ce sont de simples bouts de plastique. Dites-vous un truc, ces bouts de plastique ont leur valeur, ont leur spécificité. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment la personne qui attend d'avoir votre colis, elle peut vraiment prendre extrêmement ça à cœur. Enfin, je sais pas. Prenons notre exemple de collectionneur. Quand on commande une figurine, on a vraiment hâte de pouvoir compléter notre collection avec ce modèle. On n'a pas envie que la figurine arrive dans un état lamentable et tout cassé et ce que vous voulez. Pareil sur les annonces Vinted, mettez vraiment, soyez honnête, l'état de la figurine. Ne faites pas de Photoshop ou quoi que ce soit. Combien de fois j'ai vu ça? Non mais s'il vous plaît, franchement, moi je connais quelqu'un qui a eu un Schleich maquillé. La figurine était cabossée comme je sais pas quoi, mais la personne avait mis du marqueur par au-dessus pour camoufler les imperfections. J'ai imperfections, pour camoufler les dégâts, entre guillemets. Parce que la personne avait essayé en fait de laver le cheval, enfin voilà, parce que voilà, elle voulait tout simplement le laver pour savoir s'il y avait... Enfin voilà, tout simplement, pour ces raisons. Et elle avait eu une sacrée surprise, quoi. Hein. Voilà. Pour vous dire à quel point ça peut être loin. Franchement, n'ayez pas peur de demander des photos aux vendeurs et à vous renseigner un maximum sur le profil du moule. Moi, personnellement, quand j'achète mes chevaux, je sais à quoi ils ressemblent, je sais, voilà, parce que je les ai vus passer mille et une fois dans des vidéos, dans des posts Insta, en story, etc. Mais si vous connaissez pas trop l'objet, si voilà, vous avez eu un coup de cœur sur quelque chose que vous connaissez pas de d'habitude, n'hésitez pas à demander des photos. On va terminer avec ce débat sur les IPS. Bon. Aurélie va donner un avis un peu extérieur. Moi, je vais parler en tant que membre de la communauté IPS. On divise pas la communauté Schleich, hein, non. Enfin, modélisme animalier, on la divise. À votre communauté d'IPS là, alors déjà au début je ne comprenais rien, pas de me plaire, je ne comprenais pas. IPS, alors IPS, qu'est-ce que c'est que ça encore, je suis tombée où? Puis je vois des poneys qui parlent, puis je vois des gens qui font moi j'ai un cheval, ah bah c'est cool, il est où son cheval? Attends, je sais ça, c'est pas un vrai cheval. Je comprenais pas en mode j'étais là en mode ouais ok. Je voyais des gens, je vais voir Carcajou dans mon écurie, puis je vois la figurine qui se balade, c'est mignon, ouais c'est marrant, enfin, ça me rappelle moi que c'est pareil quand je faisais des scénarios, genre j'étais en mode ouais, en vrai, il y a quelques espèces que je peux suivre parce que l'histoire est putain de bien travaillée derrière. Oui, le but d'un IPS est d'inventer une histoire, de faire travailler notre petite imagination. Bien travaillé derrière, ouais. Pour nous, de voir plusieurs espèces avec le même cheval, t'es là en mode ah tiens, bah lui aussi il a le même cheval dans l'IPS, ah c'est marrant ça, tiens, bah dis
il la lit. Enfin, après, c'est vrai que vos histoires, c'est sûr que si la même personne à côté, elle a le même dado que vous, avec à peu près le même scénario, je suis d'accord pour dire, là, j'avoue pas quelque chose. Mais pas non plus. Ouais, par contre, le vol d'histoire, c'est pas très tolérable, ça. Non, mais de là, non, qu'on se mette d'accord. Le débat de c'est mon moule, c'est mon prénom, rien ne vous appartient dans les deux cas. Par contre, pour ce qui est de reprendre le copier-coller de l'histoire, là, on va pas se mettre d'accord. Après, si vous remarquez que votre prénom ou votre moule est repris plusieurs fois, genre vraiment plusieurs fois. Par exemple, parlons d'un cœur sauvage de Vanille. Elle appelait son cheval le fjord galopin et le camarguais Osiris. J'étais là en mode. Elle a seule à l'avoir appelé comme ça. Bah, c'est normal parce que plein de personnes ont appelé leur figurine comme ça. Alors que créativité, il faut avoir de la créativité. Oui, ça c'est malheureusement de l'originalité de Perdu. Mais bon, après j'ai envie de vous dire. Ouais. Moi je dis libre à vous de reprendre les prénoms, après c'est sûr, mais vous bon, je pense que Vanille elle était un peu en sûre de voir qu'il y avait autant de personnes qui avaient repris ses prénoms. Bon, en vrai, je dénonce ça, mais je suis pas mieux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi je sais que j'ai adoré l'histoire Un amour d'enfance de Clara Schleich. J'ai repris les noms Paillette et Aspire pour du coup l'oncle lucitanien et la jument frison. Avec du recul, j'étais plus jeune à l'époque, enfin voilà, j'avais pas la conscience en mode c'est pas du tout original, etc. Maintenant j'ai changé, mais ce que je veux dire c'est que maintenant tu vois, je me dis ouais bon, ça fait quand même déjà quelques années que ces figurines portent le nom là, je me vois un peu mal les renommer. Les réseaux, il y a une part de négativité, il y a une part de positivité parce que bref, il y a du bien et du tout. N'oubliez pas que les réseaux, ça reflète quand même la réalité, d'un côté. Mais on peut avoir de belles personnes et... J'ai mangé un Ferrero dans sa vidéo, donc si vous voulez entendre un peu d'ASMR, allez faire un tour. Non, je rigole. Ah, je m'aime pas ton Ferrero, non mais je rêve. J'aime ça, les Ferrero. On se calme. Non, bon, écoutez, là, on est à 1h30 de tournage. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera sur la chaîne de River. Évidemment. N'hésitez pas à aller faire un tour également sur son Insta, sur sa chaîne YouTube. Tout sera dans la petite barre d'infos. Bah comme d'hab, hein, écoute. Tout le monde a le droit à ce traitement de faveur, lol. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous dire également vos petits témoignages en commentaire. Bien entendu, on respectera tout. Et s'il y a des insultes ou quoi que ce soit, tout sera supprimé, ne vous inquiétez pas.